Bermos. Oui, Manishma, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Hmm. Alors, tu as passé un bon Shabbat? Très bien. Top. Bon, alors, Emmanuel a dit 20h20, hein? 21h20. Oui, il va arriver dans un instant. Et Mhm. peut-être aussi, comment il s'appelle, Jonathan, c'est ça? Ils vont arriver, Bezrat Hashem. Ok. Martha, On tu on peux faire l'alia, toi? on t'entend pas bien, toi aussi, hein? Oui, il y a ça saute un petit peu. Hmm. Mais est-ce que tu fais l'alia? Hein? Est-ce que tu es en train de faire l'alia? Non, pourquoi? Je sais pas, tu as parlé de ça l'autre jour que tu voulais faire l'alia. Oui, bon, mais c'est compliqué. Les papiers, tout ça, c'est compliqué. Pas encore. Il faut réunir tous les papiers, etc. Oui, c'est compliqué. Hmm. Je t'ai bien raison. C'est vrai que c'est un kiff là-bas aussi, hein. Oui, oui. Bon, je crois que je vais sortir. J'ai besoin de faire un coup de fil et je rentre. Je vais rentrer. Mais tu as des nouvelles de Jojo? Non, non, à part ce que j'ai donné l'autre jour, j'ai pas pu avoir d'autres nouvelles. Bon, ok, à tout de suite. Fais le coup de fil et rejoins-moi après. Oui, parce que là, je t'arrête de voir. Ine. Ok.
Alef Tov. Manu. Désolé pour le retard. J'avais un petit rendez-vous. J'ai dû tarder. Mais tu es rentré là à Paris ou tu es encore à Marseille? Ouais, depuis longtemps, depuis 2 semaines, je suis ici. Ah, et ton frère, il est encore à Cannes ou il est rentré lui aussi? J'ai pas de nouvelles. Je pense. C'est pas en fait. Ouais, j'ose pas lui envoyer un message parce que si je lui dis que À on mon va avis, au milieu de la semaine, c'est sûr qu'il sera là. L'école aura repris. Donc, appelle-le demain après-demain. Ok, très bien. Très bien. Allez, on s'arrêtait. Dondaf Kofiou Dalet Amoud Rishon. On s'arrêtait 5 lignes à partir du haut. C'est ça? אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, גנאי הוא לתלמיד חכם שיעשה במנעליים המתולעים לשוק. C'est un gnaï, c'est pas beau. Un tamid hacham sort avec des chaussures qui sont rafistolées. Demande la Gemara, wa Rabbi Acha bar Hanina nafiq. Voilà, on voit que Rabbi Acha bar Hanina, pardon, il est sorti. Ça veut dire, chaussure, elle est trouée, on l'a colmatée, le trou. Donc on voit bien que Rabbi Acha, il sortait ainsi. Amar répond la Gemara, Amar Rabbi Acha bred Rav Nachman, Betlai al-ga Betlai. Ce qu'on a interdit, c'est quand c'est un tlaï sur un tlaï. Ça veut dire quoi? La chaussure, elle avait un trou, tu l'as colmaté, tu l'as bouché avec un tissu, avec une peau. Et après, même ce tissu-là, il s'est déchiré. Tu vas remettre un autre tissu, ça, un talmid chacham ne doit pas sortir comme ça. ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו, חייב מיתה. Tout תלמיד חכם qui sort avec dans ses vêtements un revav. C'est quoi un revav? La shiri shuman vechelef, ça veut dire il y a de la graisse qui est collée aux vêtements. Eh bien, hayav mita, ça va loin. Hein? D'accord? Parce que, comme explique pourquoi, explique Rashi, chez Salih Liot Hashuv Agun Lichvot Torato. Tamid Chacham, en l'honneur de la Torah, pour le kavod de la Torah, il doit se présenter de manière honorable, importante. D'où on sait ça, chez Nehemar, comme dit le Pasuk, Kol Mesanai, comment c'est écrit? Kol Mesanai Ahavu Mavet. Littéralement, ça veut dire tous ceux qui me détestent aiment la mort. Alors la Gemara dit Al Tikre Mesanai et la Masniai. C'est quoi Masniai? Ceux qui me font détester. Ça veut dire ils engendrent Masniai. Ils font en sorte que les gens me détestent. Pourquoi? Ça veut dire quand quelqu'un voit un Tamid Chacham et qui est sale, il a du revav, alors il dit ça c'est la Torah, ça c'est sale. Alors du coup ils ont un dégoût Hazé Shalom de la Torah. Et c'est ça Kol Masnia, il faut en sorte que les gens me détestent. Alors cela Avu Mavet. Il est Hayamita sur Talmid Chacham. Comme ça Rashi explique. Regardons dans les mots Rashi, Masniai Shemema'afin Asman Be'ene Abriot. Ils se font dégoûtants devant les créatures. Les créatures disent oh, il a aimé l'homme de la Torah. Malheur à ceux qui étudient la Torah, aux étudiants de la Torah. Shem Meusim ou Megunim, ils sont dégoûtants. Ouais. Nimsazé Masni et la Torah. Ça engendre, ça fait en sorte que celui-là, il fait dégoûter. Masni, il fait aux yeux des gens dégoûter la Torah. Ravina Amar, Ravina dit Revad Itmar. Ce n'est pas Revav qui a été dit. D'accord? C'est Revad. D'accord? C'est quoi Revad? Alors, Rashi explique que Revad, c'est Milachon Marbadim Astala. Marbadim Ravad Chiarsi. C'est quoi Revad? Shichvat Zera. C'est-à-dire, si maintenant on voit une tache de Shichvat Zera dans son vêtement, celui-là, il est Hayav Mita. D'accord? Comment calquer il y a entre Revad et Shirvat Zera? Rashi dit Marbadim Ravad Yarsi, ça veut dire que la femme, elle a parfumé, orné le lit pour augmenter la tava, le désir, qui engendre donc le Shirvat Zera. Voilà, selon Rashi. C'est un peu compliqué quand même, d'accord? On verra après un autre pirouche. Donc, Ravina Amar Revad, dites-moi, Vela Pligi. La Gemara dit ils ne sont pas holkim en fait.
Bihya Baraba et Ravina, ils ne sont pas Holkim. C'est bizarre qu'ils disent que l'Agmara dit qu'ils ne sont pas Holkim. Pourquoi? Parce que l'Agmara elle-même, elle dit, Ravina dit Revad Itmar. Ça veut dire que ça n'a pas été dit Revad, mais plutôt Revad. Bon, c'est possible que Ravina il pense que c'est Holer, mais l'Agmara dit Vela Pligé. En fait, les deux, ils ne sont pas Holkim. Ah, Biglima, ah, Belvusha. Glima, c'est le vêtement supérieur, comme le manteau, par exemple, la veste. D'accord? Biglima, Shiu Alyon. Donc, ça, Rashi explique Revav. Ça veut dire dans le vêtement extérieur. Alors, si maintenant le vêtement il est taché de graisse, c'est Haimita. Maintenant, dans le vêtement intérieur, d'accord, Belvusha, d'accord, ça c'est uniquement si il y a Shirvat Zera selon Rashi, ça pose problème, il Haimita. Mais s'il y a, comment dire, des taches de Shuman ou de Halef, de graisse, eh bien, on ne dit pas sur ça Hayamita. Ça, c'est le pirouge de Rashi. Mais le Rif, le Ran le rapporte, c'est rapporté aussi dans le chez nous, il dit que, en fait, le mot Revad, c'est Milachon Rivda de Kosilta. On voit dans ma serre, par exemple, Nida, ça me ou Zain, je ne me rappelle plus à Moudrichon. D'accord? Là-bas, on parle de Rivda de Kosilta, c'est du sang qui a été causé par une prise de sang. Ouais. Donc, Reved, c'est du sang qui a séché. C'est ça, Rivda, Reved. C'est de ça qu'on parle ici, chez nous. D'accord? Et Laurent, là-bas, il dit que quand c'est dans le vêtement intérieur, alors on peut dire. Alors, c'est quoi le problème, Bémet? Pourquoi si le vêtement il est taché de sang sec, ça pose problème? Il dit parce que les gens, ils vont le soupçonner qu'il a été avec une Ida. D'accord? Comme ça, je crois que le Rif, il dit, je reprends juste rapidement ce que le Rif, il dit. Et du coup, donc, tu as fait en sorte que les gens te soupçonnent. C'est la raison pour laquelle il n'y a rien mis dessus. Une seconde, je retrouve juste le Rif. Où est-ce qu'il est déjà? Voilà. Le Ran, Reved Itmar, Reved Dam Yavesh. Et Amrinan, Rivda de Kosilta. Maintenant, selon ça, comment elle sort la réponse de l'Agmara? Alors, pourquoi Bémet, le Rif, il dit ותמו של דבר כדי שלא יראה כדם נידה ויבוא לידי חשד. Pour les gens ne disent pas, ah, c'est du sang de Nida, ils disent, ah, il a dormi avec une Nida alors. D'accord? Maintenant, la Gemara dit, ah, biglima, la pligi, ah, biglima, ah, belvusha. Le Ran dit, chez Malbouch Alyon, c'est-à-dire que les Arabes, filum idam yavesh. Ouais, ça veut dire que c'est à l'envers de Rachid. Lorsque c'est le vêtement extérieur, alors que selon Rachid, c'est Revav dans le vêtement extérieur. Dans le vêtement intérieur, c'est Shirvat Zera. Et selon le Ran, et Biour dirait Arif, c'est le contraire. Dans le vêtement extérieur, il faut faire attention d'Amida. Le vêtement intérieur, non, parce qu'on peut dire que, comme à l'époque, il y avait des poux dans les lits, donc il se peut qu'il y ait un pou qui est mort, qui est mort et qu'il a écrasé avec son vêtement intérieur. Donc c'est pour ça qu'il y a du sang. Donc on n'est pas Hoshed auto Bedam Nida. Bon, après, il faut être mistaper, imagine si la tâche est plus grande que Ma'acholet, c'est-à-dire grise vérone. En tout cas, c'est comme ça qu'explique le Ran. Abiglim Shiu Malbouch Ailion, Abilvusha Shiu Malbouch Tahton, de l'Amrina Efshar, לא, דאמרינא נפשט דלא אוהלה טלית אחרת וגנבה ודם האכול et tout. Donc, selon le Ran, ça sort que Bilvusha, c'est Revav qui pose problème. D'accord? Et pas Revet. D'accord? C'est le contraire de Pérouge de Rachid. C'est pas très clair. Très bien. Attention de ne pas manger la rissa. Ah, Il faut faire attention de ne pas avoir une tache d'harissa. ouais. La Bon, sauce rouge. t'as raison.
Amar Rabbi Yahya, Il faut pour Amar, reconnaître que c'était comme sang, qu'est-ce que c'est du sang nida, du sang tanida, de la comme il a dit. Amar Rabbi Yahya Baraba, Amar Rabbi Yochanan. מה ידכתיב כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחף, comme mon serviteur Yeshayahu, il a marché nu et yahef, ouais, il n'a pas marché nu. En fait, c'est quoi la kavana? Arum bebgadim beluim, avec des vêtements abîmés. Yahef, beminalaim amtolaim, avec des chaussures rafistolées. Considéré comme c'est pas kavod, c'est comme s'il a marché pieds nus. Nanatam. On a enseigné là-bas une Mishnah. Là, on va parler de ça, parce qu'on va, comme à la fin de la Gemara, on va parler de vêtements du Talmid Chacham, que Talmid Chacham, il doit être marpide sur ses vêtements. C'est pourquoi on va rapporter ce sujet-là. Incroyable. Nanatam. Juste hier, à Menha, on a parlé de ça. On a parlé de Rabbi Efrazi, alayhi shalom. Il était toujours en pec. Toujours. Rabbi Efrazi, alayhi shalom. Toujours un pec. Il dit vraiment, il demande, est-ce que je suis bien? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et je dis, il est prié, mais ta mitzvah zohar. Ta mitzvah, il faut qu'il soit propre un pec. Eh bien, c'est vrai, c'est au Mechabed de ta Torah comme ça. Bémet. Alors, Nanatam, on a enseigné dans ma Sechet Mikvaot. Revav à la mardad chosses. Quand il y a une tache sur la mardad, d'accord, de l'âne, qu'on met sur l'âne, le tapis qu'on met sur l'âne, eh bien c'est chosses, d'accord. S'il y a revav, donc une tache de shuman ou de heleb, de graisse, interdite ou autorisée. Chosses, ça pose problème quand tu le trempes au mikvé. Rashba gomer, quand tu trempes au mikvé, ça pose problème. Rashba gomer, ad keisar aitafri. C'est pas une toute petite tache, il faut que la tache soit grande comme une pièce de Issar italienne. D'accord? Ah oui. L'abgadim, misad ehad, elo chosses, mishnes dajin chosses. Par contre, si la tache, elle est sur les vêtements, d'accord? Si maintenant la tache, elle est que d'un côté, c'est pas chosses. Si la tache, elle est des deux côtés, ça veut dire elle est tellement grande la tache qu'elle a transpercé le vêtement des deux côtés. Alors, dans ce cas-là, c'est chosses. Point. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Ishmael, Af misad ehad chosses. Même d'un seul côté, le vêtement, c'est chosses. Ba'amine Rabbi Shimon ben Lakish, mais Rabbi Hanina. Mardat misad ehad ou mishnes dadim. Rachid explique que la question est selon Rabbi Ishmael, qui a dit que dans un vêtement, misad ehad, c'est chosses. Qu'est-ce qu'il pense sur la mardat? Est-ce que aussi misad ehad ou d'Afra Mishnes Dadim c'est chosses? Amale zo lo shamati. Zo lo shamati. Clairement, sur ça, je n'ai pas entendu. Aval kayoseba shamati. Un dîne qui ressemble à cela, d'un autre dîne, on peut peut-être répondre à ta question. Detnan, Rabbi Yossi Omer Shel Banaim. Misad Ehad. On verra par la suite une mahloket. Rabbi Yochanan al-Shlachish, c'est quoi Shel Banaim? Selon Rabbi Yochanan, ça va être Talmidei Chachamim. Shem Kol Hayem Em Bonim et Ta'olam. Construisent le monde. Ouais. Talmidei Chachamim, Marbim Shalom. Très bien. Donc Rabbi Yossi Omer Shel Banaim Misad Ehad. Shel Bour Mishene Sedadim. Donc des Banaim, donc des Talmidei Chachamim, qui parle là, c'est Rabbi aussi qui parle. Donc Rabbi aussi dit Shel Banaim d'un côté et Shel Bour de deux côtés. Il faut que la tache transperce le vêtement de deux côtés. Si déjà le Hamares, j'exige que la tache perce le vêtement des deux côtés, alors le vêtement de l'âne, d'accord, ça ne va pas être mieux que le Hamares. Donc lui aussi, sa tache, il faut qu'elle soit de part et d'autre pour que ce soit chosses.
C'est vraiment c'est étonnant ça, Rabbeinu. Pourquoi? Parce que la Hatzitsa, ça dépend. Est-ce que vraiment il est L'Aqpada. assez. Hein? L'Aqpada. Ah, c'est pour l'Aqbada. C'est un mi'out, c'est un mi'out. Mi'out, Midat Torah, c'est pas Chosses. Il faut que ce soit Marpid, et même si les Marpid, c'est de la banane, c'est Chosses. Ah, Midat parce que Torah, il faut normalement. Rov à Marpid, pour que ce soit Ah. Chosses. Mi'out, chez le Marpid, Rov, chez le Marpid, c'est sauf que de la banane. Mi'out, chez le Marpid, même Midera banane, ce n'est pas Chosses. Mais Manu, on parle de son habit Vêtements, oui, qu'il faut tremper au mikvé. exactement. Mais quand tu dis des deux côtés, ça veut dire intérieur et extérieur. C'est ça Voilà, des le deux vêtement, côtés. il a percé, exactement. Ah, il a Vêtement, percé. la tâche, elle a percé, comme ça, je t'ai expliqué Mishtet Zadim. Ok. Donc là, elle dit, donc, Kayosebo Shama, tu t'éteins, Rabbi aussi Omer Shel Banaim, Misa de Had, Veshel Bol Mishene Sedadim. ולא מדעת חשובה מברדות של האמרס. מהי בנאים? Voilà, c'était le but. Pourquoi on a amené cette Gemara-là? C'est pour ça. מהי בנאים? אמר רבי יוחנן, אלו תלמידי חכמים שעוסקים בבנייה של העולם כל ימיהם. Ce sont les Talmidei Chachamim qui s'occupent de la construction du monde toute leur vie. Donc, on voit bien ici que le Talmid Chacham, il est marpide sur sa tâche. C'est pourquoi la tâche d'un seul côté, déjà, ça, Pada engendre que c'est très bien. Rashi dit que Rabbi aussi, il est choler sur Rabbi Yehuda. Et il pense, regardez Rashi, Rabbi aussi, Omer Shel Banaim, Palig ad Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, il a dit en haut, vous vous rappelez, on a porté Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Ishmael, Af Misad Echad Chosses. Mais il n'a pas fait de chiloukim. On dirait les Olam sont Chosses, Bour ou Amaris. Et Rabbi, comment il s'appelle, le Chacham, Rabbi aussi, lui, il fait un chilouk chez le Banaïm et chez le Bour. D'accord? Et ça veut dire que les Olam, ils ne sont pas chalkim sur Maldat. Comme ça, il faudra dire. Je continue la Gemara. Ve'amar Rabbi Yochanan. Et c'est au Talmid Chacham, comme on parle du Talmid Chacham, on continue. Après, plus tard, on va rapporter ce que pense Resh Lakish au sujet de Banaïm. D'accord? Ve'amar Rabbi Yochanan. Et c'est au Talmid Chacham, Shemachazim lo Aveda, qui est le Talmid Chacham, qu'on lui rend la Aveda, la perte Bidviot Aïn. Ça veut dire Bidviot Aïn, ça veut dire qu'il reconnaît c'est son objet. Il n'a pas un siman particulier. Il dit ça, c'est la mienne. Ça, c'est mon objet. Ça, c'est mon talit. On lui rend si c'est un Talmid Chacham. Comment on sait qui est Talmid Chacham? Alors, Zéa Marpid al-Halukol Ofro, celui qui est marpid sur son vêtement, de le mettre à l'endroit et pas à l'envers pour voir. Parce que quand tu mets le vêtement à l'envers, on voit les coutures. Et lui, il est marpid sur ça. On ne voyait pas ses coutures. Ça, c'est un Talmid Chacham. Aujourd'hui, je crois que tout le monde est marpid, alors tout le monde est Talmid Chacham. Non, mais aujourd'hui, ils font des vêtements avec des coutures à l'envers. Ah bon, ça serait celui qui met pas ses vêtements là. Aujourd'hui, Talmid Chacham, celui qui sort avec un jean très moderne, déchiré dans les jeans. ואמר רבי יוחנן, זהו תלמיד חכם שממנים אותו פרנס על הציבור, qui est le תלמיד חכם, qu'on le nomme פרנס, qui s'occupe du ציבור, זה ששואלים אותו דברך במקום, ואפילו במסכת קלה. C'est celui qu'on pose une question, בכל מקום, רש"י dit בכל הש"ס. On va rappeler comment le Tosfot ils vont expliquer. Rachid, en tout cas, il explique. Tu lui poses une question dans tout le chasse, il sait te répondre. Et même Maseret Kala. C'est quoi Maseret Kala? Rachid dit quoi? Même Maseret Kala. C'est quoi le Hidouche? Le Maseret Kala, qui commence par Kala Belo Bracha, Asura le Barla Kenida. Une Kala, tant qu'on n'a pas fait les chefs à Brachot, elle est interdite à son mari comme une nida. Donc c'est une braïta. Maseret Kala, c'est une braïta, plusieurs braïtot. Et c'est quoi un fil ou Maseret Kala? Rachid dit, dès lors qu'il y va une chez. C'est-à-dire les gens, ils ne sont pas habitués à l'étudier. Et lui, même celle-là, il l'a étudié. Ça, c'est le délire de Rachid. D'accord? זה ששואלים אותו דברך בכל מקום ואומר, ואפילו במסכת קלה. ואמר רבי יוחנן אותו תלמיד חכם שבני היום מצווים לעשות לו מלאכתו. Continue à Rabbi qui est le Talmid Chacham que les gens ont le devoir de faire son travail, s'occuper de lui. Rachid Didou, on sait d'abord qu'on doit lui faire son travail. Il rapporte Gemara dans Masechet Shuma
c'est marqué V'asita lecha Aaron es. Donc Moshe Rabbeinu, c'est à lui de faire le Aaron es. Ouais. Et après, c'est marqué V'asu, avant plutôt, V'asu Aaron aseshitim. Évidemment, ce n'est pas Moshe, c'est eux qui l'ont fait. Donc on voit de là que bien que ça devait être Moshe à le faire, c'est quand même les autres qui l'ont fait. Donc ils ont quelque part un devoir, les autres, de faire le travail de Moshe Rabbeinu. C'est un devoir, Manu. Dans Brachot, on avait vu que il y a 3 choses qui amènent la bracha tout de suite. Et dans une des 3 choses, c'est de s'occuper du Talmid Chacham. Voilà. Non, là-bas, c'est de l'aider dans son business. Dans son Business. Ah, c'est pas de l'aider dans n'importe quoi. Je me rappelle, c'est pas Kematia. Je crois que c'est ça le point. Ok. Mais ici, on verra de quoi on parle exactement. Donc ici, Zé Shemania Hefso, non, c'est qui le Talmid Chacham? Comment définit-on le Talmid Chacham à qui on doit faire son travail? C'est lorsque ce personnage-là, eh bien, il ne s'occupe pas de ses besoins à lui, il s'occupe de Hefse Shamaim. D'accord? Ce qu'on a dit qu'on doit s'occuper de lui, c'est de s'occuper de son pain. Ça veut dire le minimum subsistentiel. Pas mal ce mot, non? Hein? C'est pas mal ce mot. Bon, ce qu'il a besoin subsistentiel. Bon, je ne sais pas si ça marche bien. Non, ce qu'il a besoin pour sa subsistance. D'accord? Ouais. C'est ça. Davar sheno yachol litloach bo v'chaya utluim bo, dit Rashi. D'accord? ואמר רבי יוחנן יהוזה תלמיד חכם כל ששואלים אותו הלכה בכל מקום. Rabbi Yochanan dit c'est qui le Talmid Chacham? C'est par excellence qui est le Talmid Chacham. C'est celui qu'on lui pose une dvar. Kol sholim oto halacha bechol makom, on lui pose une question d'halacha dans tout endroit. Ve'omra, et il le dit. Les minouye parnas ala sibour. En fait, ça revient à ce qu'on a dit en haut. D'accord? Parnas ala sibour, c'est que on lui dit une halacha bechol makom. Un rabat de communauté. Parnas ala sibour, ouais. Alors, on va voir tout de suite. I behada maserta. Beatre, la Gemara ici maintenant les médaillères, elle rentre plus dans le détail. Si c'est dans une seule maserhet, il étudie un passage, un Gemara, ouais, et il sait répondre dans chaque endroit de cette Gemara-là, Beatre, uniquement dans son endroit, dans sa région, dans sa ville. I bekul et nouya, si par contre partout il sait te répondre, alors beresh metivta. Raoui liyot resh metivta. Quand tu dis qu'il connaît que dans son endroit la halacha, par exemple, dans Baba Msia, au niveau des Gittim, ils te disent non, le guet là-bas, dans cette ville, dans cet endroit, on faisait d'une certaine manière. Et lui, il parlait d'un guet qu'on faisait dans une autre, qu'on pouvait permettre d'une autre manière. Ça veut dire que si le Talmid Chacham. Répète ce que tu dis. Dans Baba Msia, je me rappelle qu'on avait fait qu'il y avait des endroits, il y avait des villes ou des régions où le guet, il pouvait être fait d'une certaine manière. Et dans d'autres endroits, il pouvait être fait d'une autre manière. Il y avait une petite différence, mais bon, ça jouait beaucoup. Et là-bas, on disait on parle de 2 endroits différents. Il y a des endroits où on permet de faire ça, des endroits où on ne permet pas de faire ça. Juste par rapport à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que le Talmid Chacham, il serait capable de dire pas seulement que dans sa région, c'est quoi la halacha, mais même dans d'autres régions, ça serait quoi la halacha. Ah non, non. Donc il faut vérifier d'abord ton mécorp. Hein? Mais indépendamment de ça, par rapport à la Gemara d'ici, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, par exemple, là, on est en train d'étudier Shabbat. Oui, on étudie Shabbat. Tu peux me poser n'importe quelle question sur Shabbat. Oui, je sais te répondre. Ah, c'est-à-dire quoi alors Si tu commences à me poser la question sur Gitchi, Khatene, je ne connais pas. Là, ça, je ne connais pas. Donc c'est un petit Talmid Chacham. Ça, Parnas à Be'iro. Il peut être rabbin de Créteil. De Paris, d'accord. Ah, ok. Et si maintenant, il est en train d'étudier Shabbat et tu lui poses une question sur Ktubot, Baba Msia, Nida, il lui dit à la note Lecha, il sait te répondre, alors, tu peux le nommer Resh Metivta. Et pourtant, au début de cette Masechet, on avait vu qu'il ne faut pas te poser une question sur un autre sujet. Juste avec Rabbi. C'est juste. Incroyable qu'on le dit ça sur un Tana ou un Amora, je ne sais plus, et là,
C'est juste. Je crois que Mfarshim, il la pose, c'est juste. Alors, Rabbi Shimon ben Lakish, c'est bon, je continue encore un petit peu, après je fais Tosfot. Rabbi Shimon ben Lakish, Amar, Elu kelim ha'ul yarin abaim bimdinat hayam. Qu'est-ce qu'il veut, Resh Lakish? Rachid dit, Resh Lakish, en fait, il revient ce qu'on a dit au Banaïm. On a dit les kelim des Banaïm, ouais, Rabbi aussi l'a dit, Shel Banaïm, Isadehad, mais Shel Bour, Mishneh Dajim. Bour, on connaît, c'est le Amaris. Mais Banaïm, Rabbi Yochanan a dit, c'est Talmid Chacham, c'est bien. Mais Resh Lakish, pourquoi on l'appelait Banaïm soudainement? Non, Banaïm, c'est Bebene. C'est ceux qui s'occupent des bassins, ouais, des douches publiques, des bassins publics. Comme ça, dit Rashi, ils ont des serviettes, des serviettes de bain, d'accord, importantes, pour se couvrir après être sorti de bain, d'accord. Et eux, ils font très attention, même une petite saleté. Vraiment, alors là, Wow. Ça, c'est selon Resh Lakish. Elu kelim haul yarin, comme tu dis, serviette de bain, d'accord, cap de bain. Abaim mimdinat hayam, qui viennent d'outre-mer, d'en dehors de l'Israël. Les memra, demande la Gemara, les memra des hiwreninhu. Est-ce que cela veut dire, étant donné qu'on est marpide sur une tache de graisse, même d'un seul côté, d'accord, vraisemblablement, c'est un kéli clair, blanc. Blanc. Parce que s'il avait été rouge, rougeâtre, alors une tache de lave n'est pas autant visible. Ils n'auraient pas été en temps marpide. Donc, dit la Gemara, comme ça Rashi explique, dit la Gemara, vraisemblablement, les mêmes ça veut dire que Kelim Ha'ul Yarin, ils sont blancs. Pourtant, pourtant, Rabbi Yana, il a dit à ses enfants avant de mourir, Banaï, quand vous allez m'enterrer, ne m'enterrez pas avec des vêtements blancs ou noirs. Pourquoi? Les vanim, Shema lo ezke, veuillez kahatan ben avenim. Si vous allez me mettre avec des vêtements blancs, peut-être je ne vais pas mériter. Et donc, je vais être parmi ceux qui vont être jugés dans le Gehinom, qui eux, leur visage est noirâtre, comme il dit Rachid, qui ressemble à Choulek Dera. Le fond d'une marmite, c'est noir, ouais, c'est à cause du feu. Et donc, je serai comme un hatan qui est habillé en blanc, ouais, parmi des endeuillés qui sont noirs. Shhorim, ne m'enterrez pas avec des vêtements noirs. Shema ezke, veuillez kavel ben hatanim, peut-être je vais être méritant. Et donc, si je vais être habillé en noir, alors je vais être parmi ceux qui sont méritants, et moi je vais être comme un endeuillé, parmi ceux qui sont hatanim, blanc, en blanc. Alors, comment tu veux qu'on t'enterre? Et là, bekelim ha'ul yarin, abaim linatayam. Donc, on voit Alma, somkeninu. Je ne sais pas pourquoi, si c'est pas rouge, si c'est pas noir, ni blanc, tout de suite elle est passée au rouge. D'accord? Bon, il faut être marienne. En tout cas, ce que la Gemara dit, on voit de cette histoire-là que Kelim ha'ul yarim abaim mimedinat hayam, ils ne sont pas blancs, mais rouges. Répond la Gemara la Kashia. Ah, biglime, ah, belvouche. Rachid dit glime soumke. Glime, rappelons que c'est les vêtements extérieurs. Vêtements extérieurs, oui, comme avec l'histoire de la Bianaï, c'est le Mistaber, c'est eux qui sont rouges. Mais vêtements intérieurs, qu'il a parlé Resh Lakish, et les vêtements intérieurs, ceux-là, ils sont blancs. Et on les marque sur un reva. Voilà, là, chaque lametta, il y a de la Gemara. Tosfot, donc il y a deux Tosfot à faire sur la Gemara. Il est parti vers le rouge directement, peut-être parce que ils n'avaient pas l'habitude de s'habiller avec du jaune. Réponds comme tu as envie. Réponds comme tu as envie.
Ok, mais c'est étonnant. Pourquoi? On parle bien dans la Gemara de Yarke, Yarok. Ouais. Alors, Oui, mais on ne Tosfot. s'habille pas comme ça. Bon, allez, c'est pas grave. ואפילו במסכת קלה, פירש בקונטרסט, דלא רגיל לבייינשה. והוא נתן בליבו לגורסה. Ça, c'est פירוש aussi. Même cette masechet-là, il l'a étudié. Au Bekidoushin, פירש גרעותה. Ça veut dire que dans notre Gemara, nous, quand on a dit qu'il a étudié Masechet Kala, c'est un chidouche. Même Masechet Kala, qui est peu étudié, lui, il a étudié. Par contre, dans Kiddushin, Rachid expliquait à l'envers. Les re'outa, les gri'outa, ça veut dire de manière dégradante. Qu'est-ce que ça veut dire? בפרק האיש מקדש, גבי על מנת שאני תלמיד חכם, להגיד, עלת מקודש לי על מנת שאני תלמיד חכם. Alors, תלמיד חכם, oui ou non? Comment on le définit s'il est תלמיד חכם ou pas? אין אומרים כשמעון בן עזאי וכשמעון בן זומא. On ne va pas dire, il rentre dans le Tnaï, il a accompli la condition que s'il est comme Shimon ben Zoma ou Shimon ben Azai. Et là, Kol Shishalim Oto Dvar Alacha ou Afilo Maseret Kala. Si on lui pose des questions, même Maseret Kala, et il sait y répondre, c'est bon. Au Piresh Bekontras, Afilo Maseret Kala, chez Ikala. Kala, pas Kaf, avec un Kaf, avec un Kouf. Ouais. Même Maseret Kala qui est Kala, ouais, eh bien, il sait répondre, mais il a étudié que ça, le bonhomme. Donc, c'est les Gererota. Eh bien, c'est bon. Donc, ça veut dire que notre Gemara, nous, est la Gemara de Kiddushin. Des deux, c'est marqué au fil de Maseret Kala. Rashi, une fois, il a expliqué les Shevach, une fois, il a expliqué Les Gnaï. le Maliut, une fois, les Gererota. ונראה דאחם אשמה דנקת למשום חשיבות, שיודע אפילו בסרט קלה, דלא רגיל בהנשה, ראוי למנות פרנס, אבל הטעם קטנה דבר אחד מתלמודו, משמע אפילו לא למד אלא מסכת קלה, ואמר ימין דבר אחד, הרי זה חכם. Ah, voilà. L'autre qu'on définit, qu'est-ce que c'est? Donc Rachid dit, et Tosfot dit, niré d'acham mashma. Pourquoi ici Rachid il a enseigné Mishum Hashivut? Parce qu'on a dit, il connaît chez Yodéa Philo Maseret Kala. Chez Yodéa Philo Maseret Kala, dès lors qu'il est bainché, Raoui Limloto Parnas. Là-bas, ici c'est marqué Raoui Limloto Parnas. D'accord? Avalatam Katane Davar Echad Mitalmudo. Il faut voir là-bas si c'est bien enseigné comme ça. Toutefois, ils vont discuter ça par la suite. Là-bas, c'est selon, on dirait, tout ça, c'est marqué Kol Shisholim Oto Davar Echad Mitalmudo. Une chose de ce qu'il a étudié. Mashma Filolama de la Maseret Kala. C'est une des choses qu'il a étudié. Donc, c'est pour ça que c'est l'écriouta. Mamena Davar Echad, Reze Chacham. Talmid Chacham. Omio Bepirush Rashi de Kiddushin, Vechen Bepirush Rabbeinu Hananel. Je crois que Marcha, il efface Bepirush Rashi de Kiddushin. En Katouf Baen Davar Echad Mitalmudo. Là-bas, ce n'est pas écrit qu'il connaît Davar Echad Mitalmudo. Donc, pourquoi là-bas, donc, Bishtama, s'il y avait écrit là-bas Davar Echad Mitalmudo, je comprends pourquoi tu as enseigné dans Kiddushin que c'est les Griouta. D'accord? Mais dans Pirush Rabbeinu Hananel, dans la Gemara de Kiddushin, ce n'est pas écrit là-bas Davar Echad Mitalmudo. Donc, il n'y a pas de preuve que là-bas, c'est les Griouta. D'accord? Bon, la vérité, ce n'est pas une très grande couche, même s'il n'y avait pas écrit Davar Echad Mitalmudo. Puisqu'on Shimon ben Azai et Shimon ben Zoma. Kol Shoalin Oto Davar Alacha. Donc, c'est mashma, même le mashma de la Gemara, a priori, c'est mashma, que c'est même une petite chose. Bon, il faut être marienne, tout soit ils ne veulent pas. Bishlama, c'est écrit Davar Echad Mitalmudo. Rashi, j'entends ton pirouche, mais comme ce n'est pas écrit Davar Echad Mitalmudo, mais pas pek, soit mais pas pek. Bon, alors qu'est-ce que tu proposes d'expliquer? Moi, je te donnais un pirouche qui va coller ici et là-bas, le même. Rashi, ici, c'est les Shevach, là-bas, c'est les Griouta. Moi, je te donnais un pirouche, ici et là-bas, le même. Verabenu Yitzhak Mefaresh. De'ay Masechet Kala, Ayinu Drashot Asdurot Milchot Hag. Sur la lachot, qu'on a l'habitude de faire toutes les années avant les fêtes. D'accord? D'accord? Comme avant Pessah, on dit la lachot sur Pessah, avant Sukkot,
הלכות של סוכות. Donc, derrière Masechet Kala, Aïnou Drashot Asdurot Milchot Achak, Kedeamrinan Belo Yahpor, comme on dit là-bas dans Baba Batra, Rav Nachman Ba Yitzhak Resh Kala Hawa. C'était lui Resh Kala, c'est lui qui donnait la lachot avant, dans les Shabbatot qui précèdent la fête. וכאמר איזהו תלמיד חכם שראוי למנותו על הציבור, בהתרה, כדאמר בסמוך, parce que la Gemara par la suite, elle va expliquer que c'est בהתרה. Selon Rashi, au départ, on parlait תלמיד חכם, vous vous rappelez, hein, selon Rashi, שממנין אותו פרנס על הציבור, c'est זה ששואלים אותו דבר אחד בכל מקום, רש"י dit בכל הש"ס, ואומר אפילו במסכת קלה. Selon Ri, c'est pas comme ça, on dirait. Quand la Gemara, elle parle ici, elle parle l'hymnoto à la Sibour Béatré, pas Reshmit, Béatré, uniquement dans son endroit, comme la Gemara va dire par la suite. Qui est Amal Besamour Bimaserté, Béatré. Qui gonne Shadel Hachim Bechol Makom, Shishalou Botam Masechet. Afilo Bimaserhet Kalash Limba, ça veut dire si il sait répondre, Beotam Masechet. C'est pas Bechol Makom. Bechol Hachat comme Rashi. Beotam Masechet. Voilà, comme ça on doit dire selon lui. Omer, il sait répondre. Ou Afilo Masechet qu'elle a même quelque chose qu'on a l'habitude de le faire de manière fréquente toutes les années. Et il sait répondre. Ouais. Eh bien, Raoui Limnoto Be'iro, uniquement dans sa ville. Aval Basir Be'achi, moins que cela, en Raoui Limnoto. ועד הוא צריך לחזור להשמיענו בסמוך במסכתי באתרי, אף אחד כבר להשמיענו כאן. La raison pour laquelle on est revenu sur ça par la suite dans la Gemara, bien qu'on l'a déjà expliqué ici. Réponse, les fiches, c'est le halak ben masechet les coulées chasse. Parce que là-bas, on t'a pris un hidouche que si maintenant c'est les coulées chasse, il connaît coulées chasse. Alors, les shmetifta. Maintenant, ça va sortir que ce qu'on a dit ici, et ce qu'on a dit dans Kiddushin, c'est la même chose. Ça veut dire quoi, c'est la même chose? Pas comme Rachid l'a dit, ici c'est les Griouta. Tu connais tout, même cette petite chose de cette là. Ouais. Et là-bas, pardon, ici c'est les Sheva. Et là-bas c'est les Griouta. D'accord? Même ça, il connaît. C'est l'alam, c'est les Griouta. Ici ou là-bas. C'est-à-dire, il connaît tout sur Masad Kala. D'accord? Ça, c'est. Jonathan, je ne sais pas, tu parles, mais je ne t'entends pas parce que tu n'as pas le micro. Hein. Tu voulais pas dire. Oui, et là, ce n'est pas très difficile, en fait. Là et là-bas, il connaît bien Masad Kala, en fait. Et on parle Béatré, on ne parle pas à Reshmit Shifta. Voilà le derrière de Ari. Très bien. Tosfot d'après. Belvoucha Abiglima. Comment expliquez-nous la Gemara finalement? Belvoucha, c'était Belvoucha Abiglima. Comment on a répondu? Extérieur et intérieur. Oui, on sait ça. Resh Lakish, il parlait Belvoucha, intérieur. Donc ceux-là, ils sont blancs. Et Rabbi Yana, il parlait de l'extérieur, Soumke. Ça, Kili Maoul Yari. D'accord? Très bien. Donc, à Tosfot, ils vont conclure la même chose. Rabbi Biglima, de Rabbi Yanaï Biglima. Rabbi Yanaï, il parlait Biglima. Rouge, c'était Biglima. Vêtements extérieurs. Moi, je m'appelle Kolayad. Gabé Shahor Kaheret. Là-bas, on a dit, on parlait du noir comme Kaheret, avec l'encre, quand on fait l'encre. Rabbi Yochanan Amar, Elu Kelim Maoul Yarin Abaim Ibnatayam. Rabbi Yochanan disait, c'est quoi Shachor Kaheret? Ce sont les Kelim Maoul Yarin qu'on amène d'outre-mer. Bon, la Gemara, ça veut dire que Kelim Maoul Yarin, Ukmeninu, ils sont noirs alors. Les mêmes, on a dit Ukmeninu. Pourtant, Rabbi Yochanan a dit, ni blanc ni noir. Donc, je vois bien que Kelim Maoul Yarin et la Kelim Maoul Yarin. Donc, on voit bien que Kelim Maoul Yarin, ce ne sont pas noirs. Et pour la Gemara, la Kashia, Biglima, Bipture. Une fois, on parle de Glima, une fois, on parle de Pture. Attendez, on réfléchit. Touré, c'est la nappe. La nappe, qu'elle soit noire, on comprend. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Donc, ça veut dire que Rabbi Yanaï, il parlait de glima. Quand il a dit rouge, c'était glima, le vêtement extérieur.
בפטורי דרבי עיני בגלימה, דייסום דשחורים לאוק, כדמסיקחה, אבל פטורי אהו אוקמה, אבל פטורי אהו אוקמה ולבושה חיורי. Comme on a conclu, nous seulement c'était une preuve à partir de Masechet Nida. Très bien. Tanour Abanad. Olat Shabbat. Non, pardon, Rabbi Ishmael Omer Mekaplin. Donc on reprend un petit peu la Mishnah qu'on a vue. Dafkouf Yud Gimel Amud Rishon. Rabbi Ishmael Omer Mekaplin Metakelin ou Masein et Tamitot Miyom Kippurim le Shabbat. On a vu là-bas que on pouvait plier les vêtements, dresser les 1, lits. 2, 3, 4. Comment? On a dit Mekaplin, Pam, Shnaim, Shalosh, Arba. Voilà, voilà. Mais selon Rabbi Ishmael, on peut, Beyom Kippour, ni Yom Kippour les Shabbat, on peut, mais inversement, non. De même, on peut, Helvei Shabbat, les Halavim de Shabbat, on peut les approcher, Yom Kippour, qui est Mosai Shabbat. Mais le contraire, non. Mais inversement, non. Par contre, Rabbi Akiva pense, Lo Shel Shabbat, Krevim Beyom Kippourim, mais Lo Shel Kippourim, Krevim Be Shabbat. Comme s'il y a une égalité entre Shabbat et Yom Kippourim, il ne peut pas préparer pour l'autre. Donc, on ne peut pas donc approcher les korbanot de Yom Kippour. On a fait Mincha, les Halavim, etc. On ne peut pas les approcher Mosae Kippour, qui est Shabbat. Par exemple, dans ce cas-là, inversement, Shabbat, Mosae Shabbat, c'est Kippour. On ne peut pas approcher les graisses du Korban Mincha Shel Shabbat, Ben Mosae Shabbat, qui est Yom Kippour, selon Rabbi Akiva. Tanour Rabbanan. Olat Shabbat. Beshabbat, c'est mieux de dire comme ça. La Gemara va être deux choses. Pourquoi la Torah n'a pas dit Olat Shabbat Beshabbat? Elle a dit Olat Shabbat Beshabbato. D'accord? Donc d'un côté, on voit que Olat Shabbat s'approche Shabbat. Et d'un autre côté, on voit Beshabbato. Shabbat lui-même n'est pas autre chose. Donc la Gemara va être Doreshet. Elle va amener une mahloket. Comment on est Doresh les psukim? Tanour Abanan. Olat Shabbat Beshabbat. Limed al Helve Shabbat. Shekerevim B'Yom Kippourim. Donc, je t'apprends là que les halavim de Shabbat, on peut les approcher à un autre Shabbat, qui est Yom Kippour. Yachol Av Yom Kippourim Beshabbat. J'aurais pu croire que même l'inverse, c'est vrai. Ceux de Yom Kippourim, je peux les approcher Shabbat. Talmud Lomar Beshabbato. D'accord? Lui-même, Yom Kippourim, dans lui-même, tu peux approcher, mais tu ne peux pas approcher dans un autre Shabbat, qui est le Shabbat Bereshit. Divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Olat Shabbat Beshabbato. Olat Shabbat Beshabbat. Limed al Halve Shabbat. Shekerevin Beyom Tov. Ceux de Shabbat, on peut les approcher pendant Yom Tov. Yom Tov, c'est Motsei Shabbat. Oui. Yachol Av Beyom Kippourim. J'aurais pu croire que ceux de Shabbat, je peux les approcher Yom Kippourim. Talmud Lomar Beshabbato. Shabbat dans lui-même, tu l'approches, et pas dans un autre Shabbat qui est Yom Kippour. Quoi? Agmara dit, tu sais pourquoi Rabbi Ishmael a été d'Oresh de Passo comme ça, et Rabbi Akiva comme ça? Parce que Rabbi Ishmael pense, Ndarim Undavot, on peut les approcher pendant Yom Tov. Les Ndarim Undavot, on peut les approcher pendant Yom Tov. Et donc, donc je n'ai pas besoin d'un passouk pour t'apprendre que les korbanot de Shabbat, on peut les approcher Yom Tov, qui est Mosai Shabbat. Parce que même des choses qui ne sont pas obligatoires, on peut les approcher un autre jour comme les Darim ou Davot, tu peux les approcher pendant Yom Tov. Donc des choses qui sont obligatoires, comme le korban de Shabbat qu'on doit approcher maintenant, les halavim, on doit approcher maintenant, on ne les a pas approchés maintenant, on doit les approcher le Mosai Shabbat. Sinon, ça sera notar. Donc, c'est normal si je t'ai permis d'approcher des Darim Davot qui sont optionnels pendant Yom Tov. Je t'ai autorisé, pas d'ailleurs que je vais t'autoriser les halavim de Shabbat d'approcher Mosai Shabbat qui est Yom Tov. Alors, pourquoi est venu le pasuk Olat Shabbat Beshabbat? Pour t'apprendre que ceux de Shabbat, pour t'apprendre que ceux de Shabbat, tu peux approcher même Yom Kippourim. D'accord? Par contre, les divrei Rabbi Akiva, les Darim Davot, je ne peux pas les approcher pendant Yom Tov, les Darim Davot. Donc, je ne sais pas que les halavim de Shabbat
je peux les approcher Yom Tov, quand Yom Tov est Motsei Shabbat. C'est pourquoi j'ai besoin d'un passouk pour ça. Voilà, Shabbat, Shabbat. D'accord? Mais Yom Kippour, je ne peux pas. Shabbat, tôt. Ouais. וכי תקרא למשרה ביום טוב. תוספות, חדבי שבת קרבים ביום טוב, ביום הכיפורים, pardon. Et sur la Mishnah, בעצם, ce Tosfot-là, il est. Alors, la question que Tosfot ont, mais comment c'est possible que Shabbat et Yom Kippour se suivent? Nous, on avait dit la dernière fois qu'on a fait la Mishnah, bon, c'est possible. Alpi Reyat Aïdim, les Aïdim, ils ont vu, ils ont témoigné, mais on sait que de manière générale, Hachamim font en sorte que Shabbat et Yom Tov ne se suivent pas. Alors, Tosfot disent, Omeri, de kol echad de katane tre Shabbat daou be'adad adeh, chaque fois qu'il y a deux Shabbatot, c'est-à-dire Yom Kippour et Shabbat qui se suivent, eh bien, ça suit Shitat Acherim. Shitat Acherim, eux, pensent, de Amre en ben aset l'aset et la bayamim bilvad. Pour eux, entre le Hassel et Shavuot de cette année et le Hassel de l'année prochaine, il y a 4 jours. Pourquoi? Parce que dans une année lunaire, il y a 354 jours. 350, c'est un multiple de 7. Il reste 4 jours d'écart entre le Shavuot de cette année ou le Rosh Hashanah de cette année avec le Shavuot ou le Rosh Hashanah de l'année prochaine. Ça veut dire qu'une fois, c'est un Chodesh Malé, une fois Chodesh Hassel. Chodesh Malé, Chodesh Hassel. Il n'y a pas, on repousse pas. Toujours, ça suit cet ordre-là. Donc, chez nous, c'est possible, puisqu'on ne décale jamais, c'est possible que Kippour et Shabbat puissent se suivre. D'accord? Et d'ailleurs, tout soit ils disent comme ça, clair dans Masach Souka Nundalet, la Gemara, comme ça, elle dit clairement que cet enseignement qui dit que deux Shabbatot peuvent se suivre, c'est-à-dire Yom Kippour et Shabbat, suit Shitat Acherim. Wow. On revient dans la Gemara. Amar Rabbi Zera. Yahwehna Bebabel. Lorsque j'étais à Babel, parce que vous savez que Rabbi Zera, il a fait sa aliyah. Quand on était à Babel, eh bien, quand j'étais à Babel, Awa Amre, on disait, que la braïta suivante, c'était les coulées alma. C'est quoi la braïta? Adetani Yom Kippurim Shachal Yot Erev Shabbat Lo Ayu Tokain. Yom Kippour qui tombe vendredi. On ne sonnait pas. Vous savez que de manière générale, à Erev Shabbat, on sonne 6 kirot. Vous avez vu? Ouais. La V'til etam mimlacha ou la V'dil. Ouais. On sépare. Il faut que le Ham sache que voilà, bientôt le Shabbat va rentrer. Eh bien, quand Yom Kippour précède Shabbat, sonner le chauffard, c'est un jout, eh bien, ils sont que des rabbanan, eh bien, on ne sonne pas. D'accord? Pourquoi? Parce que Yom Kippour aussi, Kadosh ki Shabbat, Vasur bechol melacha. On ne sonne pas. Donc, Kiawin et Bebabel, Awa Amre, Aditani Yom Kippourim, Shachal Yot Erev Shabbat, Lo Ayu Tochain. Au Mosei Shabbat, c'est-à-dire si maintenant Yom Kippour tombe Mosei Shabbat, Lo Ayu Mavdilin, dit le Tana. C'est quoi Lo Ayu Mavdilin? Dans la tfila de Yom Kippourim, on ne dit pas Ben Kodesh le Kodesh. D'accord? Comme on le fait pour Yom Tov, qui tombe Mosei Shabbat. Eh bien, on disait que cette braïta-là, divrei à kolhi, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de mahlok. Quand je suis monté là-bas, c'est-à-dire en Eretz Israël, Ashkahitel Yehuda Bred Rabbi Shimon ben Pazi. Je trouvais là-bas Yehuda Bred Rabbi Shimon ben Pazi, Yativ Kamal qui était assis et disait que la braïta que je viens de vous citer, Rabbi Akiva, et l'auteur c'est Rabbi Akiva. Dei Rabbi Ishmael, car si ça avait été Rabbi Ishmael, Kiwan de Amar Chalvei Shabbat Krevim Yom Kippourim, puisque Rabbi Ishmael pense que Chalvei Shabbat, les graisses de Shabbat, on les approche pendant Yom Kippour, Litka, consonne, qui est Chidile Yadre, afin qu'il sache, qui les Kohanim, de Chalvei Shabbat, Kerevin, Beyom Kippourim, que les graisses de Shabbat
on les approche Yom Kippour. Alors, venez, on fait Rashi. Il y a de Rashi que je vais faire avec vous. Donc, je recommence. Rabbi Zera disait que la Braïta ne consonnait pas lorsque Yom Kippour est vendredi. On ne sonne pas vendredi pour Shabbat. Oui. Eh bien, c'était les Koulé Alma. Et ni Shabbat, Yom Il Kippour, n'en est on pas Mavdil. ne fait pas nos petits d'Abdallah. C'était Koulé Alma. Comme ça, je croyais, comme ça, on croyait. Quand je suis monté en Eretz Israël, eh bien, il y avait un Chacham là-bas qui s'appelle Yehuda, Bre de Rabbi Shimon ben Fazi, et il m'a dit que cette braïta-là, c'est Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que si c'était Rabbi Ishmael, eh bien, Rabbi Ishmael, il m'aurait dit oui de sonner. Rashi, Rabbi Akiva, il dit Hashiv le Yom Kippourim ke Shabbat. Maintenant, Rabbi Akiva, égalité Yom Kippour et Shabbat. Il n'y a pas besoin de sonner pour faire une séparation entre l'un et l'autre puisqu'ils sont égaux. Quand est-ce qu'on sonne? Quand il y a un décalage entre les 2 jours, il y a un kala hamour. De la même manière que Shabbat, on ne sonne pas l'avdil kohanim pour dire aux kohanim, attention, on n'approche pas l'avdil kohanim il akrif halbe Shabbat Yom Kippourim. On n'approche pas les halavim de Shabbat Yom Kippour. Yom Kippourim nami lo taqeinan. La veille de Shabbat, qui est Yom Kippour, aussi, on ne sonne pas l'avdilan il akrif halbe Yom Kippourim be Shabbat. On ne sonne pas non plus vendredi qui est Yom Kippour pour dire attention, les halavim de Yom Kippour, on ne les approche pas pendant le Shabbat. D'accord? C'est ça la Braïta. La Braïta, c'est Rabbi Akiva. Tu sais pourquoi on ne sonne pas Erev Shabbat qui est Yom Kippour? Oui, de la même manière qu'on ne sonne pas Kippour, qu'on ne sonne pas Shabbat quand Kippour c'est Moshe Shabbat pour m'interdire d'approcher les halavim de Shabbat Yom Kippour, je ne sonne pas non plus Yom Kippour qui est vendredi pour me dire que les halavim de Yom Kippour, je ne les approche pas pendant Shabbat. Je ne sonne pas. La Braïta qui m'a dit on ne sonne pas, Yom Kippour c'est vendredi, suit Rabbi Akiva. Son égalité, Kippour et Shabbat. Parce que si ça avait été Rabbi Ishmael, Rachid après, dit Rabbi Ishmael que selon lui, Yom Kippour c'est en dessous de Shabbat. Yom Kippourim mi Shabbat. Litka, j'aurais dû sonner quand? Vendredi, quand Yom Kippour c'est vendredi, j'aurais dû sonner, je devrais sonner, d'accord? Pour t'empêcher d'approcher les halavim de Yom Kippour pendant Shabbat. Tu ne le fais pas, attention. Ceux de Shabbat Yom Kippour, oui, tu peux le faire, selon Shita Rabbi Ishmael. Mais ceux de Yom Kippour Shabbat, tu ne le fais pas. Donc j'aurais dû sonner. Or, le Tana dit tu ne sonnes pas. Avec cette prière, il faut comprendre qu'on passe d'un jour calme vers un jour hamour. C'est-à-dire, quand va tomber une autre fois Yom Kippour, Mosai Shabbat, et ils ne sonnent pas, ils vont savoir, pourquoi on n'a pas sonné? C'est parce qu'on peut approcher, que c'est plus léger, Yom Kippour, que Shabbat. On peut approcher les halavim de Shabbat pendant Yom Kippour, qui est Mosai Shabbat. Voilà ce qu'il m'a dit Yehuda. À cela, je lui ai répondu, et moi, Rabbi Zera, je lui ai dit, non, peut-être même Rabbi Ishmael, il va te dire de ne pas sonner. C'est-à-dire, on ne sonne pas quand Kippour tombe vendredi. Même Rabbi Ishmael, il va te le dire. Quel est le but, selon Rabbi Ishmael, de sonner? Pour te dire, attention, ceux de Kippour, tu ne peux pas les approcher Shabbat. Mais à qui tu parles? Au Kohanim. Kohanim Zizinen.
Ouais. Yorom Mishpatecha le Yaakov. Ouais, ils sont compétents. Ils sont refifs, légers. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de sonner. Les sonneries qu'on a l'habitude de faire, c'est pour le Ham, pas pour les Kohanim. Et leur lame, la baïta, c'est le Kula Alma. Waouh! Amalé mol kshisha brede Rav Chesda le Rav Ashi. Mais Amrinan Kohanim zizin, est-ce qu'on dit ce principe-là que le Kohanim sont zizin? Pourtant, on a enseigné Shalosh le'avdil et ta'am imlacha, Shalosh le'avdil ben kodesh le'chol. Oui, on voit bien que on sonnait dans le Beth Amikdash plusieurs sonneries, comme on a Masechet Tzuka à la fin, et parmi les sonneries, comme il dit Rashi, Shalosh le'avdil ou mané le'u bifkiot sheba Mikdash, en pochati michafalef, il n'y a pas moins que 21, pas plus que 48, d'accord? Et là-bas, on sonne. Et on croit pour le moment que la kavana de ce qu'on va dire, c'est pour ceux qui se trouvent dans le Beth Amikdash. 3. L'avtil et ta'am imlacha, qui a'am, les kohanim. Arrêtez de faire les travaux. 3. L'avtil ben kodesh lechol. Puisqu'on sort dans le Beth Amikdash, mistama, c'est pour les kohanim. Les kera, ouais. Donc on voit bien qu'on sonne même pour les kohanim. Oshia. Répond la Gemara, Keda Amara Baye Rishar Amadi Birushalayim, Achanami Shanamadi Birushalayim. Pas du tout. Comme Abaye nous a dit dans ma Masechet Yuma, au sujet d'un autre sujet, ouais, qu'en fait, c'était pour le reste du peuple. Là aussi, les sonneries qu'on fait dans le Beth Amikdash, ce n'est pas pour les Kohanim, c'est pour le reste du peuple. Donc, sur quel sujet Abaye s'est exprimé? Rashi nous rapporte qu'Ilani Amalka, elle a fait sur le Petah HaEchal ce qu'on appelle une mavreshet, comment on appelle ça? Livreshet, une sorte de grille, je sais pas, qui étincelait, voilà, qui étincelait lorsque les rayons de soleil frappaient dessus. Et la Gemara elle dit, à ce moment-là, on savait que le Zman de Kriyat Shema est arrivé. Et comment on a compris que les Kohanim, ceux qui se trouvent dans le Beth Amikdash, ils font à ce moment-là le Kriyat Shema. La Gemara et Maksha, elle demande, mais je ne comprends pas. On a vu par ailleurs qu'après le Kriyat Shema et Anshe Mishmar, ceux qui font le Kriyat Shema avec les gens Anshe Mishmar, ils ne sont pas quittes. Et la Gemara répond, Abaye répond, et dit en fait, les lueurs qu'on voyait, ce n'est pas pour les Anshe Mishmar, c'est pour le peuple qui se trouve à Yerushalayim. Quand la Nivresh elle est étincelée, eh bien, c'était le Zman à nous de nous acquitter. Ceux qui se trouvent dans le soleil arrivent, plus ou moins, proche, on n'est pas loin du lever du soleil, on est avant, et on peut commencer le chemin, mais pour Sharamad Birushalayim. D'accord? Donc, c'est vrai que le Siman il se trouve dans le Beth Amikdash, mais il est pour ceux qui sont à Yerushalayim. Même là, les triotes bien qui se trouvent dans le Beth Amikdash, ce n'est pas pour les Kohanim, c'est pour ceux qui se trouvent en dehors du Beth Amikdash. Sharamad Birushalayim. Point. Je continue encore un petit peu. Dit la Gemara, Velitka, qui est écrit de l'idée des Shari bin Kivat Yerek min Mincha ol Mala. Alors Rashi explique, c'est quoi la question? Voilà. Alors, j'ai reçu un message, j'oublie, c'est quoi, les enfants, ils ont dû toucher peut-être. Heure d'aller au lit. Allez vous coucher avant 23 heures pour bénéficier de 8 heures de sommeil. La fonction de ne pas déranger est activée pendant les heures de sommeil. Ça doit être un enfant qui a dû prendre le téléphone. Alors, on reprend. Explique Rashi, cette couchette de la Gemara, elle est sur tout le monde. Ben le Rabbi Akiva, ben le Rabbi Ishmael. Pourquoi ne pas sonner? Donc vendredi, Yom Kippour sonne, parce que vendredi Kippour, tu as un hidouche.
Kippour, tu as le droit de couper les légumes qui sont déjà détachés du sol pour préparer le repas pour Moshe Yom Kippour. Non, mais Shabbat, tu n'as pas le droit de le faire. Alors, dit Rashi, Velitka, Ben Rabbi Akiva, Ben Rabbi Ishmael, Léodo et des Kaloumi Shabbat. Tu vas apprendre que Yom Kippour, il a une légèreté par rapport à Shabbat. Et Yom Kippourim, Shari Ben Kivat Yerek, Talouche. C'est autorisé de couper les hirakot qui sont tlouchim, séparés du sol, les nater kalil minaklachin, séparer les racines des feuilles des racines, qui la shvotan, shiu mukhanim lechatchan ou famam damien lechaman. Et pourquoi on aurait le droit de le faire? Bien que c'est pour Moshe et Kippour. D'accord? Rachid dit, comme on verra dans la suite de la Gemara, mishum daber inouï. Parce qu'il y a quand même dans cette action-là une souffrance. Pourquoi une souffrance? Oh, on est proche de la fin là. Je suis en train de couper, je ne peux pas manger. Il y a inouï. D'accord? Shiroé, umzamen, ve'en ochel. Ça, c'est d'after mincha ol mala, mais si c'est tôt le matin, non. D'accord? Ok, on continue. On demande à la Gemara, pourquoi ne pas sonner? C'est le prochain à mettre sur la braïta elle-même. Velitka, qui est des shari, beknivat, yerech, mina mincha ol mala. Deux réponses. Et une va être retenue. Amar Rav Yosef, les fiches de Hinchvout, on ne sonne pas pour permettre quelque chose. Ouais. Un de Hinchvout, Rashi, Kiat Shofar, Shvoutou, sonner le chauffard. C'est un interdit des Rabbanan, c'est Shvout. Le Ka'amra, tu es en train de me dire sonne. Tu sais pourquoi sonne? Pour te dire, tu sais, il y a un éther, et qui pour en général. Délétri, le Ka'amra, délétri, repousse le djinn de l'issur de Rabbanan, le Hodia éther bekniva tcherek. Un de Hinchvout, et là, les sorts. Quand est-ce que j'autorise de sonner, de transgresser un shvout des Rabbanan? Les essors qui gonnent. Yom Tov shachal yot be'erev Shabbat. Yom Tov qui tombe à Erev Shabbat, tu sonnes, parce que maintenant tu as interdit les mlachot. Shabbat, c'est interdit les mlachot qui sont autorisés pendant Yom Tov. Donc je sonne pour interdire. Oui, je sonne pour dire qu'il y a un éther. Non. Réponse numéro 1 de Rav Yosef. Réponse numéro 2, Rav Shishab de Rav Diamar, Shvut Korova itiru, Shvut Rehoka lo itiru. Littéralement, ça veut dire un shvut proche. C'est pas un shvut proche qu'on a autorisé. C'est shvut, faire un issour de la banane. D'accord? Shvut. Repousser un shvut. C'est ça le klomar de la chi, Shvut Korova. Hiyat shvut itiru le sol davar karov. Repousser un shvout pour quelque chose qui est proche, même si c'est un éther. Ça, oui, j'autorise, je sonne. Mais repousser un shvout pour un éther lointain, je n'autorise pas. Exemple, chez nous, de quoi on parle? Tu me demandes de sonner vendredi qui est Yom Kippour. Pourquoi? Pour me dire que, tu sais, Yom Kippour, c'est autorisé de couper les salades. Mais dis-moi, ce Kippour-là, tu as le droit de couper les salades quand Kippour tombe vendredi. Tu n'as pas le droit. Parce que le soir, c'est Shabbat. Shabbat, tu n'as pas le droit de cuire. Alors pourquoi tu me sonnes? Pour te dire de manière générale, quand Yom Kippour tombe au milieu de semaine, tu as le droit, à partir de Minamin Haolma, là, couper tes salades. Oui. Donc, ce n'est pas pour maintenant. Je vais repousser une sonnerie qui est donc un interdit de shvout maintenant pour un éther lointain. Ça, je ne le fais pas. Pour un éther proche, je le fais. Mais pour un éther lointain, je ne le fais pas. Voilà la réponse de Rav Shishab et de Rav Vidi. Demande la Gemara au shvout krova et tiru. Ça sort selon toi qu'effectivement, shvout krova, on a permis. Est-ce que c'est vrai? Pourtant, on a une Mishnah qui nous dit Yom Tov Shechal Liot Erev Shabbat. Un Yom Tov qui tombe vendredi. Okain Velo Mavdilin. Ça veut dire on sonne. Pour dire maintenant, il y a des blachot qui sont autorisés, qui ont été autorisés Yom Tov et pas Shabbat. C'est interdit maintenant de les faire, ces blachot-là.
L'homme avdilin, ça veut dire qu'on rentre dans Shabbat, on ne fait pas une Avdala, qu'on va du Kal vers le Hamour. Mosaï Shabbat, Mavdilin velo toqain. Par contre, inversement, c'est-à-dire si Yom Tov, c'est samedi soir, Mavdilin, on fait l'Avdala, d'accord? Ben Kodesh, Mavdilin, Ben Kodesh, le Kodesh. Velo toqain. Par contre, on ne sonne pas. Et pourquoi? Pourquoi ne pas sonner pour dire, d'accord, je vais sonner Shabbat ou Yom Tov, pour dire que maintenant c'est autorisé de faire la shrita de l'animal Yom Tov. Tu connais Yom Tov, ouais? L'altar. Donc sonne pour dire que c'est autorisé de faire la shrita. Shvut, soit doché un shvut, l'atir, un tel qui est karov. Et là, Mechawarta, que de Rav Yosef. Seulement, la bonne réponse, ce n'est pas comme Rav Shisha, mais comme Rav Yosef. Point. Donc, la raison pour laquelle, finalement, on ne sonne pas Yom Kippour, vendredi, montrer que Knivat Yer est autorisé à Yom Kippour et pas Shabbat, eh bien, la raison, comme Rav Yosef a dit, on ne sonne pas en dohin shvut lehatir, on ne sonne pas, on ne repousse pas un issur de Rabbanan qui est donc de sonner par exemple, ou exprimer un éther. Bon, voilà la Shakla Vetaria de la Gemara. Alors, on va essayer de faire les Tosot. Le premier Tosot, on va essayer de le faire. L'itra qui écrit des lido de Helve Shabbat Kerevin Beyom Kippourim. Donc, c'est quoi la question l'itra? Qu'on sonne afin qu'on sache que Helve Shabbat, on peut les approcher Beyom Kippourim. Les Helve Shabbat, on peut les approcher Beyom Kippourim. Donc, quand est-ce qu'on sonne? On est où dans la Gemara? On est dans la Memra, quand Yehuda ben Shimon ben Pazila, il s'est exprimé. Il a dit De'ir Rabbi Ishmael Kiwan de Amar Helve Shabbat Levim Beyom Kippourim. L'itka quand, j'ai expliqué, l'itka quand, vendredi, qui est Yom Kippour, qui est Chid Eliyahu Yadae, afin qu'il sache que tu ne peux pas approcher les halavim de Yom Kippour pendant Shabbat, et ceux de Shabbat pendant Yom Kippour, tu peux. Quand on verra qu'on n'a pas sonné Mosaï Shabbat une autre année qui est Yom Kippour, eh bien, tu peux. Donc, l'itka qui est Chid Eliyahu Yadae de Helve Shabbat Kerevin Beyom Kippourim. Comme ça, Rachid a expliqué cette phrase-là. D'accord? La triade va faire en sorte d'exprimer que Yom Kippour est plus léger que Shabbat. C'est pourquoi les halavim de Yom Kippour ne peuvent pas être approchés Shabbat, mais le contraire, oui. D'accord? Tosfot, l'itka qui est écrit de l'idon, de Helve Shabbat Kerevin Beyom Kippourim, ach triade berev Shabbat ka'amar, et des piresh bekontras. D'ailleurs, c'est sur ça que la Braïta a parlé, c'est pour ça que je explique comme ça. Aval Yom Kippourim shechal be'achad be'Shabbat, lo taqai be'Motzei Shabbat. Par contre, quand Yom Kippour tombe dimanche, Motzei Shabbat, ils ne vont pas sonner Motzei Shabbat, leur dire Yom Kippourim au calme, pour montrer que Yom Kippour est calme. On ne sonne pas pour ça, attention. C'est-à-dire la question n'est pas sonne Motzei Shabbat pour montrer que c'est plus léger. Parce que l'itra qui est écrit de l'idée de Shabbat, Yom Kippourim, on dirait que c'est ça la kavana. D'accord? Sonne pour qu'on sache que les halavim de Shabbat peuvent approcher Yom Kippour. Quand tu sonnes, donc Motzei Shabbat. Non, dit Rashi. Pourquoi tu es d'accord avec lui? D'accord? Pourquoi il ne veut pas expliquer de cette manière-là? Parce que, c'est-à-dire sonner Motzei Shabbat, pour montrer qu'on peut approcher les halavim de Shabbat Yom Kippour. Parce que quand on sonne, ça n'exprime pas qu'on va vers une choula, au contraire, ça exprime qu'on va vers une khumra. Ava Yom Kippurim shechal באחד בשבת לא תקע במוצאי שבת להודיע שיום הכיפורים הוא קל, דאדרבה, מתוך התקיעה יהיה נראה שהוא חמור.
À cause de la tria au contraire, elle exprime qu'on va vers la Khumra. Des kol triot shetokim be'erev Shabbat ou erev Yom Tov, tous les triot qu'on fait erev Shabbat, erev Yom Tov, ouais, on passe vers le Hamour. Tok'in biknisat Hamour. On sonne quand on arrive à l'entrée du Hamour. Ouais. ולאחי אמרינן בסמוך, יום טוב שחל במוצאי שבת, מבדילין ולא תוקעין. C'est pourquoi on a dit, on a vu l'enseignement, qui est que Yom Tov qui tombe Mosae Shabbat, donc, Mavdilin velo tokain, on ne sonne pas, d'accord? Velo tokain le odia de Helve Shabbat Kelevim Yom Tov. On ne va pas sonner Mosae Shabbat pour dire, tu sais, les halavim de Shabbat, on peut les approcher Yom Tov. Pourquoi? Comme on a dit, quand on sonne, ça n'exprime pas une kula, mais une khumra. D'accord? Soit tu dis au mieux, ce n'est pas une preuve. Parce que moi je dis Olachi Amri, comme si jamais une preuve. Je dis ça, ce n'est pas vraiment une preuve. Au mieux, Atam, là-bas, Davar Yadoua ou Yom Tov Kilu Mishabat. Tout le monde sait que Yom Tov, c'est plus souple que Shabbat. D'accord? Alors si c'est comme ça, si tout le monde sait, comment on comprend la question de la Gemara? Qui est écrit de l'aide des charish, la question qu'on a posée sur Rav Shisha, pourquoi ne pas sonner afin qu'on sache qu'on peut faire la shrita tout de suite? Et tout le monde sait que Yom Tov c'est plus souple que Shabbat. Donc y a pas, la question elle ne marche pas alors. Non, au Tatkiya, c'est pas pour dire que c'est plus souple. Cette Ria-là, elle est Léodia pour faire savoir, si là, c'est juste pour faire savoir que c'est la nuit. Mais là, Léodia, Yom Tov Kal Shabbat. On sait que Yom Tov c'est plus souple que Shabbat. Cette sonnerie, elle est uniquement pour te montrer que ah, ça y est, la nuit elle est tombée. Et donc tu peux faire la shrita, parce que c'est Yom Tov. Point. ועד אלוקה אמר החליתך כיחיד לדעו דחלבי יום הכיפורים אין קרבין בשבת. Pourquoi la Gemara n'a pas dit, la Gemara a dit litka כיחיד לדעו דחלבי שבת קרבים ביום הכיפורים. Ça se demande pourquoi on ne dit pas litka כיחיד לדעו דחלבי יום הכיפורים אין קרבין בשבת. Parce que tu m'as dit que la tria s'exprime un issour. La Gemara aurait dû dire on sonne Erev Shabbat qui Yom Kippour, ouais, afin de t'enseigner que les halavim de Yom Kippour ne peuvent pas être approchés pendant Shabbat. Pourquoi on n'a pas dit ça? ועד אלוק אמר האכל איתך כיחיד לדעו דחלבי יום הכיפורים מתקרבים בשבת, דעה כי לא תקרן נמי מחמת ששבת ויום הכיפורים שווים, אין קרבין של זה בזה. אם כן, התקיעה אינה מוכחת שלא יהיו קרבין של יום הכיפורים בשבת. Encore une fois, la réponse c'est quoi? Deha, qui le tac un ami. Pourquoi tu veux sonner toi? Pour dire qu'on ne sonne pas, qu'on n'approche pas. Ça dit même si on n'avait pas sonné, qui le tac un ami, si même on n'avait pas sonné, parce que Shabbat et Yom Kippour sont égales, eh bien, un Kelvin chez le basé. On n'approche pas l'un dans l'autre. Donc la tria n'est pas une preuve comme quoi ce n'est pas une preuve qu'on n'approche pas ce de Yom Kippour pendant Shabbat. Ça veut dire que soit tu dis comme ça. Ils disent, qu'est-ce que tu veux? Tu as envie que la Gemara dise, tu sais pourquoi on sonne vendredi Yom Kippourim pour t'apprendre que les halavim de Yom Kippourim ne sont pas approchés à Shabbat. Mais ça, même si tu n'avais pas sonné, tu l'aurais dit.
Admettons qu'on ne sonne pas, parce que Yom Kippour et Shabbat sont égales. Tu ne sonnes pas, tu apprends que ceux de Kippour, eh bien, on ne peut pas les approcher pendant Shabbat. Donc, ce n'est pas la sonnerie qui va te dire Yom Kippour n'approche pas de Shabbat, mais même s'il n'y avait pas de sonnerie, tu l'aurais dit. Alors, à quoi sert la sonnerie? Pour te dire que ceux de Shabbat, on l'approche pendant Yom Kippour. C'est pour montrer que Yom Kippour est plus léger que Shabbat et que donc, ceux de Shabbat, on peut les approcher pendant Yom Kippour. ואנא מי לא בעל מפרח ולבדיל במוצאי שבת דלידעי דחלבי שבת קרבים ביום הכיפורים. La Gemara, elle dit, les Tosfot disent, la Gemara aussi n'a pas posé la question suivante, laquelle? L'ivdil b'motzai Shabbat, fais une avdala motzai Shabbat, d'accord? On va dire son Erev Shabbat qui est Yom Kippour. Fais une avdala pendant motzai Shabbat, quand Yom Kippour c'est motzai Shabbat. Des lidre des halve Shabbat, quand Yom Kippourim. Quand tu fais une avdala, c'est-à-dire que tu as montré que Shabbat c'est plus grand que Yom Kippour. Et donc on va apprendre de là que les halve Shabbat, oui, eh bien on peut les approcher pendant Yom Kippourim. Parce que ça, ce n'est pas une véritable expression. Même si tu fais ça, Bet Knesset, ce n'est pas autant expressif. Comme quoi, Shabbat, c'est plus important que Yom Kippour. C'est pourquoi la Gemara, elle a parlé de la prière de Erev Shabbat qui est Yom Kippour pour montrer que Shabbat, c'est plus Hamour que Yom Kippourim, mais donc je peux approcher les halavim de Shabbat pendant Yom Kippourim. D'accord? Toutefois, il a toujours essayé, dans ces deux questions-là, les deux dernières questions, de dire, dis-moi, pourquoi tu fais un peu loin comme ça? Pourquoi tu ne dis pas la prière de Erev Shabbat, qui est Yom Kippour? C'est pour montrer que c'est interdit, les halavim de Shabbat pendant Yom Kippour. Et ça, ce n'est pas une racha. Après, pourquoi Shabbat et après Yom Kippour, donc juste après, pourquoi tu fais pas une avdala? Pour montrer que Shabbat c'est plus Hamour. Il dit ça, c'est pas une grande racha. Très bien. Ce soit d'après, Welitka qui est écrit de l'idro de Shari Bekni Vatieret. Gemara a posé la question, comme Rachid a dit, selon tout le monde. Pourquoi ne pas sonner pour montrer que Yom Kippour, donc quand Yom Kippour tombe un vendredi, on dirait que Yom Kippour est plus léger que Shabbat qui est Bekni Vatieret. وادين ده بيمثل المفرخ اللي بدل بيشمال يتخاك يخيد الليل وشمسيعين التميتات ميوم الكيبوريم لشبات الانية حلال المفرخ لكل عالما. Soit disent pourquoi tu es obligé de poser la question à partir de Kni Vatier. Pourquoi tu ne poses pas la question selon Rabbi Shmuel comme on l'a vu dans la Mishnah, que Rabbi Shmuel a dit qu'on a le droit d'être massi à mitot Yom Kippourim pour Shabbat. Ouais. Alors, pourquoi on ne sonne pas? Pour montrer ce éther-là, cette légèreté de Yom Kippourim. Ouais. Par rapport à Shabbat. Ça veut dire, même selon toi, la réponse que tu m'as donnée, Rabbi Zera, Kohanim, Zrizin, ça c'est okay, ce qui est au Beth Amikdash. Mais par rapport à Sa'at Amita, ouais, selon Rabbi Ishmael, on peut la faire Kippour pour Shabbat, vendredi. C'est Kippour. Ouais. Sonne pour me montrer ce éther-là qu'il y a. Alors, de soit de répondre, j'ai préféré poser une question knivatière, bien que c'est un autre sujet, parce que ça, tout le monde l'autorise à Yom Kippour. Donc, c'est une question les coulées alma. D'accord? Même selon la Biakiva. Et je suis en train de réfléchir, si Bémet on avait fait la question de cette manière-là, quelles auraient été les réponses? La réponse de la Yosef, elle marche. Les fichiers de Hin, je vous les attire. Mais la réponse de Rav Shisha, Shvut Korova Itiro, elle va sauter. Shvut Rechoka lo Itiro. Ça, c'est Shvut Korova. Tu sonnes pour dire que ça a été. La réponse, elle n'aurait pas marché, on dirait. Hein? D'accord?
Mais c'est pas grave. Chez le marché, la couche, elle s'oppose. Pourquoi le marché, tu es parti chercher Knivat Yerech alors que tu as la Mishnah? D'accord? Très bien. Le Tosfot d'après, Amar Rav Yosef, le fils Shen Dochin Shvut Leachir, l'Eil qui parich litka. Donc Rav Yosef, il a dit on fait pas, on n'est pas Dochin Shvut, une sorte de la banane pour te faire un éther. Pour te dire oui, il y a un issour, oui, mais pas pour te dire il y a un éther. l'Eil qui parich litka, qui écrit des livres de Helve Shabbat, Erevin, Beyam Kippourim. Ça c'est un éther, tout ça, je ne comprends pas. Rav Yosef, tu réponds comme ça, on ne fait pas une sonnerie pour te montrer un éther. Pourtant, la Gemara, on l'a bien dit, ça. Ouais, là, Yehuda, Bred et Rabbi Ishmael Ben Pazi, il a dit la Breta, c'est Rabbi Akiva, que si ça avait été Rabbi Ishmael, et même Rabbi Israël, il a accepté son raisonnement s'il malait l'histoire de Zelizinhem. Pour te montrer que c'est moutard d'approcher les halavim de Shabbat pendant le Kippourim. Donc, c'est un jvout, tu es doché un jvout léatir. Comment ça se fait que là-bas, la Gemara n'a pas été doché? La conclusion de la Gemara, on accepte ce qu'on a dit en haut et on accepte ce que Rav Yosef dit. Il y a une stira ici. Alors, Tosfot répond non, oui, mais c'est le Shenou Yachi. On n'aurait pas pu dire ça. Pourquoi? Denzo Atara Etera, pardon. Denzo Etera Mashimatirim la Krivan. Quand je te dis, tu sais, tu as le droit d'approcher les graisses, les halavines de Shabbat pendant Yom Kippourim, ne crois pas que c'est un éther, ça. C'est une khumra. Je t'impose de les approcher pour qu'ils ne soient pas notaires. D'accord? Et la khumra où? Chez Aktir ou Emorim, je veux avoir l'idée notare. Mais je khumra badavar chez Hayavin Aktiran. Je t'impose de les approcher. Voilà. On continue. Amar Rabbi, on reprend la Gemara. Manu, je veux t'interrompre une petite seconde. Il y a quelque chose qui m'a échappé complètement. C'est pourquoi le Knivat Yarak, c'est plus Rahok que Atzat Amita, par exemple. Alors, Atzat Amita, c'est pour le jour même. Ça, je ne sais pas pourquoi tu poses la question, mais bon, admettons que je t'ai compris. Knivat Yarak, on parle de quoi là? On parle de on est vendredi, c'est Yom Kippur. Mais la même chose. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Knivat Yarak, ça veut dire je prépare les Yerakot pour Mosai Kippour. Or, Mosai Kippour, cette année-là, c'est Shabbat. Donc, tu ne pourras pas les cuire. Donc, il y a à quoi bon t'autoriser maintenant Knivat Yarak? Donc, ce n'est pas utile pour maintenant. D'accord? Je peux les manger crus, si c'est des radis. Non, ce n'est pas pour les manger crus, c'est pour les cuire. Si c'est donc, pour les cuire. On ne comprend pas la réponse de Rav, comment il s'appelle, le Hacham, Rav Shisha. Parce qu'il a dit pourquoi Knivat Yarak, ce n'est pas bon, parce que ça s'appelle Shvut Rechoka. Et pour une autre année, comme il dit Rashi, regarde Rashi, tu ne peux pas inventer une réalité. Si la Gemara, elle sait bien de quoi elle parle. Si c'est pour les cuire, c'est bon, tout est clair. Ah, c'est tout, c'est Rashi qui a dit. Moi, si c'est pour les manger crus, il n'y a pas de raison. Si c'est pour les manger crus, je peux les manger dès le. D'accord. Très bien, on continue la Gemara. Amar Rabbi Zera, Amar Ravuna. Vamrela, Amar Rabbi Abba, Amar Ravuna. Yom Kippourim Shachal Yod Beshabbat. Si Yom Kippour tombe Shabbat, alors Assur Biknivat Yarak. On n'a pas le droit. Donc Shabbat et Yom Kippour, c'est le même jour. On n'a pas le droit de faire Knivat Yarak. Pourquoi? D'un côté, si Kippour c'était normal dans la semaine, j'ai le droit de faire Knivat Yarak à partir de Minamil Haol Mala. Mais Shabbat, je n'ai pas le droit. Maintenant, quand Yom Kippour tombe Shabbat, quel est le djinn? Permis ou interdit? Première version, celle de Ravuna, eh bien, c'est interdit. Le Shabbat, c'est lui qui gagne. Asur Biknivat Yarak. Amar Rabbi Mana, Tana, ou bien Tanya Namiachi. On a une braïta qui va dans le même sens. Minay le Yom Kippourim, Shachal Yod Beshabbat, Shasur Biknivat Yarak. D'où je sais que Yom Kippour qui tombe Shabbat, qu'on n'a pas le droit de faire Knivat Yarak. Talmud Lomar Shabbaton, Shvut. Dit le Tana Shabbaton, Shvut. C'est interdit. Comment c'est marqué dans la Torah? Shabbaton,
ויאמר אליהם, הוא אשר דיבר השם, au sujet du Shabbat on parle. Shabbaton, Shabbat Kodesh, l'Hashem Mahal. Et אשר תפו יפו, את אשר תבשלו בשלו. C'est quoi le mot Shabbaton? Shvut. L'emaï, la Gemara discute de quoi tu parles. Il ima le mlacha, si on parle d'une mlacha, Shabbaton, repose-toi d'une mlacha, Ve'artiv, c'est marqué déjà, le ta'ase kol melacha. C'est marqué par ailleurs, lo ta'ase kol melacha. À quoi il sert Shabbaton alors? Et là, là, akni vatiere. N'est-ce pas? Donc, on parle même de kni vatiere, que le problème, a priori, de kni vatiere, c'est quoi? Ouais. C'est quoi le kni vatiere? C'est achana, c'est un problème de achana. Tu vas préparer pour Mosaé, Shabbat, oui. Donc, ça sortirait que selon cette rachat-là, comme ça, Rashi fait marcher la Gemara, c'est Asur Minatora, de couper les Yerakot pour Mosaé Shabbat. Et là, là, Wakni Vatiere, Shma Mina. Point. Alors, regardez Rashi. J'ai envie qu'on fasse Rashi ensemble. Asur Bikni Vatiere, troisième grande ligne dans Rashi, la très grande ligne. Ouais. La troisième grande ligne dans Rashi. Asur Bikni Vatiere, Velo mi baya be Shabbat, de Alma, de Asur, Mishum Shvut, de Katarach, mi Shabbat, le Chol. C'est pas besoin de te dire qu'on parle un Shabbat normal, que tu es en train de faire de Shabbat vers le Chol. Et là, Philoïne a des nouilles. Même quand Shabbat c'est pour que quand tu coupes, tu es en train quelque part de t'infliger une souffrance. Tu prépares, mais tu ne peux pas manger. Les autres qui pour, ce jout-là, il est autorisé. Pourquoi? Parce que tu souffres. Maintenant que c'est tombé Shabbat, Chachamim n'ont pas autorisé. Là, c'est la memra de Rav Una. D'accord? Après, Amar Rav Mana, Tana, etc. Talmud Lomar, Rashi, Beshabbat Bereshit, Shabbaton, Shabbat Kodesh. Le Shabbaton, Mashma Shvut, Ulmai. De quel kniva tu parles? Comme ça, Rashi l'a expliqué. Quand on dit la Gemara, quand la Gemara elle dit Shabbaton Shvut, les mailles, c'est quoi les mailles? De quelle coupe knivatière tu parles? La Tana, il a dit on parle de knivatière. Je l'ai interdit à cause du mot Shabbaton. De quelle knivatière tu parles? Il m'a bemlacha, si tu parles une mlacha, quelle mlacha de knivatière? Bemchoubar, le coupe du mechoubar. La coupe des salades du sol. C'est une mlacha. C'est écrit, archive l'ota, c'est comme mlacha. Va tout la mali, à quoi ça sert un autre passou? Et là où le knivatière be'alma, betalouche, des midis de l'omlacha, qui allait be'asé, des shabbaton, shvut. Des midis de là où melacha, qui allait, quelque chose qui n'a pas de melacha, il y a assez, be'asé des shabbaton, shvut. Donc ça veut dire que quelque part ici, on dirait que le shvut, c'est un assez. וכיוון דמדאורייתא אסור בכל שבתות השנה, et puisque Minatora, c'est interdit tous les Shabbatot Hashana, ouais, Minatora, Rachid dit Minatora, des Midioraita Asur Bechol Shabbatot Hashana, on verra après Ri, mais Rachid, ça soit comme ça. Acha, lo sharin le mishum agmat nefesh. Ici, on ne va pas lui autoriser à cause de agmat nefesh, qui mitchai sur doraita. Donc, בשאר יום הכיפורים שלי לעגמת נפש. והפרגל יוצאים בין עמי שבתון, Rachid dit, je ne comprends pas. Pourquoi Yom Kippour, en général, c'est autorisé? Même Yom Kippourim, c'est marqué Shabbaton. Non, le Shabbaton de Yom Kippourim, là-bas, là où Mimlacha, où? Ce n'est pas Mimlacha. Et la Mikol d'Avar, marqué Militanot, c'est quelque chose qui empêche le Rinouï. D'accord? Comme c'est marqué, Midas Mechel, et Ve'initem et Tavshotechem. Donc, les Chissa, Sikha, etc. Mais le Shabbaton qui écrit dans Shabbat, ouais, c'est même celui-là, cette préparation pour Mosaï Shabbat. Donc ça sera, si Yom Kippour tombe Shabbat, je ne vais pas t'autoriser de couper les Yerakot, bien que c'est ta louche, parce que la Torah a dit Shabbaton, ça veut dire, je t'interdis même cette achana-là pour Mosaï, Shabbat, et je ne peux pas t'autoriser
parce que c'est Yom Kippour aussi. Ok, même si Yom Kippour, je t'autorise, bien qu'il y ait écrit Shabbaton, ça ne revient pas sur ça. Mais je ne peux pas t'autoriser ça, alors que Shabbat, c'est interdit, mais la Torah. Voilà le derrière de Rashi. A priori. Hein. Bon. Premier enseignement, je reprends. C'est interdit Shabbat Yom Kippour de couper à partir de Minamin Haolma, de couper les Yerakot pour Mosaï Shabbat Yom Kippour. Tosfot, regardez maintenant Tosfot. Et là, les Knivat Yerek, Nir'a l'Eri d'Asmarta Be'almaou, des Midoraita Yom Kippourim Namilitsa. Il n'est pas d'accord avec ce qu'on vient de voir dans la Chine. Il dit bien sûr qu'on parle que c'est une Asmarta ici. Quand on dit Knivat Yerek, c'est interdit, c'est une Asmarta, ce n'est pas un Midoraita. Parce que si Behemet, c'était Midoraita, comment ça se fait que Yom Kippourim, en général, je te l'autorise, je dois l'interdire aussi. Rachid a répondu a priori à ça. Bon. Soit ils ne veulent pas. وهذا أمر البرك للجدول أيمن تقنيف سلقاء حياة بشتاي. Tosfot dit, même Rachid le dit, ce qu'on a vu dans Perek Klal Gadol, pardon, celui qui coupe silka, eh bien, un légume, silka, ouais, épinard, ouais, eh bien, il est hayav 2, 1, parce qu'il était conseillé 2, parce que ça permet la croissance. Là, on parle de Mfoubar. Ici, on parle de talouche. D'accord? C'est pourquoi Yom Kippur s'est autorisé. Alors, il faut voir Tosfot là-bas, il a aussi parlé. Qu'il y a une chilou contre les deux Tosfot Shima. Parjim, il parle là-dessus. ולא דמי ליד אמר בפרק כלל גדול, ayman de parim silka haya mishum tohen. Ça ne ressemble pas à ce qu'on a dit en haut. Celui qui coupe silka, il est haya mishum tohen. Voilà, ici on est en train de dire, c'est pas de l'État. Là-bas on dit c'est de l'État mishum tohen. D'atam maïri, là-bas on parle que chez Oseh hatichot dakot meod. Quand il fait de toutes petites tranches. Maïri, là-bas, quand tu fais des toutes petites tranches, c'est comme Tohen. Mais ici, on parle que c'est Hatichot Gedolot. Donc, il n'y a pas un sourd, mais la Torah de Tohen. Donc, ni coupé, ni Tohen. Bon, il n'y a aucun problème de Acham. Voilà, Tosfot. Les Olam Bimlacha, Tosfot d'après, les Olam Bimlacha, Knivat Yerek. On a fait celui-là? Non, on n'a pas fait. C'est le Tosfot, c'est la Gemara d'après. Amar Rabbi Yahya bar Abba Amar Rabbi Yochanan. Donc là, on vient de voir l'opinion de Ravuna. Maintenant, on voit l'opinion de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yahya bar Abba Amar Rabbi Yochanan, Yom Kippurim Shachal Yod Beshabbat Mutar Bechnivat Yerek. C'est autorisé. On l'objecte à partir de la braïta qu'on vient de voir. Mitivé, Minayin Yom Kippurim Shachal Yod Beshabbat Shasu Bechnivat Yerek. Talmud Lomar Shabbaton Shvut. Les mailles. Elle demande de quoi on parle. Elle parle de la braïta. Il est mal. L'imlacha, le Artilota, c'est comme la à quoi ça sert à notre interdit. Elle est là au Bechnivat Yerek. C'est quoi Knivat Yerek, comme on l'a expliqué. Ça veut dire, c'est pas mlacha coupé du sol, ou bien coupé, comme dit Tosfot ici, coupé en fines tranches, tohen, ou bien coupé du sol, donc koser, d'accord? L'olam l'mlacha Tosfot, Knivat Yerek de Braïta, ayinu she'osim dakdak, d'avec sur Doïta, de Tohen inami bimchobar. Non, l'olam l'mlacha. ולעבור עליה בעשה ולא תעשה. לעולם מופר למלאכה, d'accord, c'est-à-dire כניבת שלך, טוחן וכוסר, et de quoi on parle? לעבור עליה בעשה ולא תעשה. שבתון c'est עשה, donc t'as un לא תעשה, t'as aussi un עשה. Et l'olam, si c'est détaché du sol et c'est pas d'akdar sur l'autre spot, c'est en grande tranche, eh bien, il n'y a pas de problème, on peut le faire Shabbat, qui est Yom Kippourim, Mishum Agamat Nefesh Hachamim, n'ont pas interdit. Quoi? Il y a un Tosfot qui revient sur la Gemara d'en haut. Pourquoi ne pas sonner afin de montrer que c'est autorisé d'être shochet? On a déjà expliqué en haut que le but de sonner, ce n'est pas d'autoriser, d'accord?
et de montrer que c'est la nuit. Non le Yom Tov Khil, et là le Shulaila. Vechen Omeri. Ri dit, on a déjà vu ça par ailleurs, qu'on sonne pour montrer que c'est la nuit. Où est-ce qu'on a vu ça? Yom Kippourim. Vous savez, Yom Kippourim, quand on sonne à la fin du Yom Kippour, est-ce que c'est pour le Yovel, parce qu'on sonnait l'année du Yovel, ou bien c'est pour montrer que c'est la nuit, allez, on peut aller manger, on peut aller, etc. Oui. Alors, Tosfot disent les raisons pourquoi on sonne Yom Kippourim, Leodia Sheulaila. Et Noëlla Leodia Sheulaila. Et on donne à manger aux enfants qui ont jeûné, c'est-à-dire qu'ils sont un peu faibles, ils ont 13 ans, puis qui en général, on ne fait pas jeûner avant 13 ans Yom Kippourim. D'accord? Vegam, bien ceux qui sont un peu jeunes et qu'on les a un petit peu entraînés, on leur donne à manger. Vegam, les achil, seudat, mosae, yom kippurim, préparer la seuda, chez aucun yom tov. Vous voyez, c'est un chidouche. La seuda de mosae kippour, c'est comme yom tov. D'où il tire sa tosfot de Midrash Kohen et Rabba. D'accord, c'est marqué, lech echol besimcha lachmecha, etc. Et moi, il cède à Païtan, comme le Païtan, d'accord, dans Pismon chez Minchal Yom Kippourim, Achar Gmar Missoui, Achol Bedissoui, Verassoui. Velo qui Mahzorim, il y a des Mahzorim où c'est écrit que la raison pourquoi on sonne, c'est quoi, Yom Kippour? Chez Katou Ben, Chatkia, Zecher le Yovel, c'est en souvenir du Yovel. Qui l'a matokim Bechol Shana Veshana. Alors, selon cette raison-là, pourquoi on sonnerait toutes les années? Le Yovel, c'était toutes les années, c'est une fois toutes les 50 ans. Et là-bas, la raison de la Tkia, c'est pour dire que c'est la nuit et on peut donner à manger aux enfants, à ceux qui ont jeûné, qui sont un peu faibles, et commencer les préparatifs de la Saouda de Moshe Kippour. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Désolé pour le retard aujourd'hui, hein, de Benat Hashem demain, on fait à 9h. Oui, mais tu n'as pas besoin de t'excuser, Rabbi. Non, je m'excuse, on fixe une horaire et il faut expliquer. Non. Là, je n'étais même pas présent à la maison, j'avais un retard, j'avais un rendez-vous. C'est bon, c'est pas la peine de t'excuser, Katlek. Ok, patron. Allez, calme-toi. Allez. Arvit Bye pour bye. celui qui n'a pas fait Arvit. Merci.